Alors que le tracé de la ligne D entre Bordeaux et Eysines a été validé en juillet dernier, un collectif se mobilise déjà à Saint-Médard-en-Jalles pour que le tramway rejoigne la commune. Cela représente une extension de quelques 4 km pour un coût estimé à 40 millions d'euros. Le collectif Urgence Grande Ligne D entend se mobiliser pour réaliser ce projet qu'il juge indispensable. La réalisation de ce nouveau tronçon est actée quasiment, par écrit dans le schéma métropolitain. En revanche, ce qui n'est pas encore acté, c'est le calendrier, d'où la mobilisation pour accélérer au maximum ce calendrier. Le temps des travaux n'est pas le temps politique, c'est pour plusieurs années devant nous. Donc il faut maintenir les braises, il faut souffler sur ces braises pour que les choses se fassent. Et surtout, si on sent que toutes les parties prenantes, le citoyen lambda, le voyageur qui va à Bordeaux ou ailleurs, ou l'étudiant qui va au campus et les industriels qui font vivre l'Ouest bordelais, si tous ces gens-là souhaitent le tram avec une expression nette et sans bavure, eh bien je crois que ça pourra qu'aider à accélérer les choses. Voilà. Pour le coup de caméra de ce jour, nous sommes à Saint-Médard, juste à côté du Carré des Jalles, là où peut-être il y aura un jour un arrêt de tramway. Lancement aujourd'hui d'une association pour effectivement demander l'urgence d'une ligne D de tramway ici à Saint-Médard avec Monsieur le maire. Pourquoi il y a urgence? Je pensais que c'était acquis cette histoire de ligne D à Saint-Médard. Alors, le principe, on est tout à fait acquis, vous avez raison de le souligner, mais désormais, depuis la décision du tribunal administratif, de la Cour d'appel du 21 juillet, on sait que tous les feux sont au vert en termes à la fois d'autorisation, de capacité, de vérification de nos hypothèses techniques qui l'ont été. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est pas le principe, c'est l'urgence, la réalisation. Ce territoire a besoin qu'on le fasse très vite, très rapidement, et il est nécessaire que ce territoire se mobilise, ses acteurs économiques, ses associations, ces citoyens, pour dire qu'on a assez temporisé et que maintenant il faut embrayer le plus rapidement possible pour qu'à l'horizon 2020, cette ligne puisse être réalisée. Ce territoire qui est l'un des territoires les plus dynamiques de l'agglomération, au plan économique, au plan démographique, doit désormais être desservi. On a trop temporisé, nous avons été trop maltraités par le passé. C'est pas un caprice du maire ou de l'équipe municipale, c'est une nécessité. Le tramway ne doit pas s'arrêter au boulevard ou à la rocade, il doit desservir l'ensemble du territoire et en particulier les secteurs qui font l'avenir de la métropole. Alors justement, tout ce qui est tramway périurbain, vous avez trouvé la transition. Il y a à mes côtés Étienne Lomé. Alors vous êtes expert, on va dire ça comme ça, en tramway. Vous avez effectivement aussi travaillé ici avec la mairie de Saint-Médard autour de ce projet de cette grande ligne D. C'est important, un tramway périurbain. Est-ce que c'est pas effectivement le fait de dire oh, bah, le tramway ça marche dans toutes les communes, donc j'en veux un petit bout aussi. C'est au-delà. Ah non, non, pas du tout. Le tramway périurbain, notamment à Bordeaux, c'est très important parce que ça va permettre de désenclaver complètement un secteur qui est trop attractif en fait. Trop attractif au regard des infrastructures qui existent. La rocade est très saturée, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour rapidement la passer à 2 fois 3 voies. Mais en fait, la meilleure façon de désenclaver et de désaturer la rocade, c'est de faire passer les tramways au-dessus. Vous savez, les gens qui sont sur la rocade, ils tournent pas en rond. Ce sont souvent des gens qui viennent de banlieue en fait et qui vont jusqu'au centre de Bordeaux. Faire passer un tramway au-dessus de la rocade, eh ben c'est tout simple, c'est comme si vous rajoutiez 2 fois 2 voies à la rocade. C'est la même force de frappe. C'est un instrument qui est très très puissant d'un point de vue capacité, qui est très écologique aussi. Hein. Je rappelle qu'un tramway, c'est 2 fois moins d'émissions, 2 fois moins d'énergie consommée qu'un bus, et c'est 10 fois moins qu'une voiture. Et puis c'est 0 émission de CO2. Donc il y a une urgence dans l'organisation de la cité, et puis il y a une urgence écologique aussi. Et puis l'avantage ici à Saint-Médard, c'est qu'il y a cette piste cyclable aujourd'hui, qui est une ancienne voie ferrée. Donc j'allais dire que les infrastructures, alors elles ne sont pas déjà prêtes, mais en tout cas ce sera moins compliqué et du fait ça fait un coût moins important. Bien sûr, ça fait un coût qui est moindre. Le coût du système nu, c'est autour de 6 à 8 millions d'euros du kilomètre. 6 à 8 millions d'euros du kilomètre. On a pris des réserves parce qu'il y aura un certain nombre de petits ponts à consolider, un minimum d'aménagement urbain lorsqu'on arrive dans Saint-Médard. Les choses seront bien faites et on arrive à un ratio qui est très performant de 10 millions d'euros du kilomètre. Et surtout, la fréquentation va être telle, parce qu'on a 30 000 habitants ici, il y en a 20 000 qui sont derrière, entre l'océan et puis Saint-Médard, qu'on pense qu'avec les recettes de billetterie, on va couvrir tous les frais d'exploitation. Donc ça ne va rien coûter aux contribuables en termes d'exploitation. Imaginons, on est en 2020, le tramway s'arrête ici. On est à combien de la place des Quinconces là ?
On est à 36 minutes. Et 36 minutes, ça veut dire que vraiment, on est dans un temps de transport qui est un temps de transport qui nous met dans l'agglomération, au cœur de l'agglomération, au cœur d'un réseau. Parce que l'idée, c'est de faire réseau. C'est pas, je le répète, un investissement de standing pour le standing de Saint-Médard. Pas du tout. C'est un effet réseau. Aujourd'hui, la problématique générale, dans tous les domaines, urbanisme, politique, institutionnel, transport, c'est la problématique d'agglomération. Aujourd'hui, l'énergie viendra beaucoup des territoires extérieurs à la ville-centre et irriguera toute l'agglomération, donc il faut mettre en place les moyens qui permettent de traduire ça.